Bonjour les explos. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous avez bien travaillé. Surtout. Attention, bien faire les devoirs. Bien sûr. Que vous aidez bien papa et maman. Toujours. Débarrasser la table, faire la vaisselle. Bon, je vois que toi, tu es parfait. Pas trop de jeux vidéo, hein? Ah non, surtout Attention. pas. Surtout Ça, pas. Philippe. Non, rien. Non, Je pas range. trop de jeux vidéo. Je rangeais. Bon. Alors en fait, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle leçon des explorateurs. Ouais. Alors on va commencer tout de suite par quoi Philippe, je m'appelle Philippe. Eh bien, par la prière, bien Par entendu. la prière. Allez, Super. c'est parti. C'est parti. Eh bien, Seigneur, merci pour cette journée. Merci de pouvoir nous réunir à distance, évidemment, avec tous nos explos. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette semaine qui vient de se passer, parce que tu nous gardes chaque jour, tu nous bénis, tu nous donnes ta paix, ta joie, Seigneur. Et nous croyons que tu l'as fait pour chacun des enfants qui regardent cette vidéo. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour que nos cœurs soient prêts à entendre ta voix, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix, entendre ce que tu veux nous dire ce matin avec cette leçon. Seigneur, aide-nous à recevoir les paroles que tu veux nous donner pour nous encourager. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et puis surtout te remercier, mon Dieu, pour tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Merci de ta protection, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour toutes tes bontés, Seigneur, envers nous chaque jour. Amen. Alors, on est super content de commencer cette leçon. Alors aujourd'hui, on a un super thème à vous proposer. Philippe, mais qu'est-ce que t'as? Non, c'est rien. Là, on commence Pardon. juste la leçon. Excusez-moi. Mais qu'est-ce Donc, que t'as? tu disais un super. On a un super thème aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est là. Philippe, mais qu'est-ce que t'as? Il est tôt encore, c'est le matin. Excusez-moi. Tu t'endors, mais qu'est-ce que t'as? Je suis un peu. Bon. Je suis très fatigué en fait. Vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal dormi cette nuit, j'ai très mal dormi. Ah bon? Je me suis réveillé à 3h du matin. Mais pourquoi t'as Non, c'était rien en fait. T'avais peur de quelque chose? Ah, non. Ah, Non, D'accord. je me suis rendormi très vite en fait. d'accord. Très vite. Bon. Alors, démarrons la leçon. Hein. Ouais. Bah, on va peut-être regarder ça avant. D'accord. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un voleur. Oh non, c'est pas vrai. Un voleur. Mais non. Non, hier, je suis sûr, j'ai bien fermé la porte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Qu'est-ce que c'est? Des extraterrestres? Non, c'est bizarre. Non, ce sont pas des extraterrestres. J'ai entendu un grognement. On dirait des griffes. Oh, ça doit être un monstre. Un monstre. Le zoo qui est pas loin de chez nous. Un lion a dû s'échapper. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis adulte, je suis courageux. Je vais défendre ma famille. Il faut des armes. Il faut que je défende ma famille. Je vais être
Je vais défendre ma famille. Attention, 3, 2, 1. Ah, mon petit chamallow. Tu m'as bien fait des frayeurs, dis donc. J'ai cru que tu t'étais transformé en lion. Finalement, t'as eu peur cette nuit, c'est pour ça que t'es fatiguée. Je comprends mieux maintenant, hein, je comprends mieux. Mais justement, aujourd'hui, on va parler de la peur. Donc, ce qu'on a vu là, c'est que Philippe, en fait, il a eu peur à cause d'un petit bruit. En fait, c'était le chat. C'était notre chat, Chamallow. Et lui, il a imaginé une invasion d'extraterrestres, tout droit venus de la planète Mars. Et aussi, pourquoi pas un zoo qui se serait échappé. Non, un lion qui se serait échappé du zoo. C'est mieux. C'est mieux qu'un zoo qui se serait échappé du lion. Mais, donc ce lion s'est échappé, il monte, parce qu'on est quand même au 7e étage. Oui. Tu crois qu'il aurait pris l'ascenseur pour... C'est vrai que la journée, quand on y pense, ça fait moins peur. Bah oui, ça fait moins peur. Et puis c'est un peu ton imagination qui te joue des tours. Oui. Ben justement, ça me rappelle une histoire dans la Bible qu'on va lire. Alors, je vous invite tous à prendre vos Bibles. Je vais vous laisser... on vous laisse combien? Allez, 30 secondes. 30 secondes. Vous allez chercher votre Bible. Et vous revenez tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, vous avez vos Bibles? Alors, on va lire ensemble dans Luc 8, du verset 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Où est votre confiance ?» Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Impressionnant comme histoire. Oui, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant aussi de voir le décalage entre Jésus et les disciples. Parce qu'ils sont dans la même situation. Jésus, il est dans la barque avec les disciples. Est-ce que Jésus a eu peur? Pas du tout. Et pourquoi Jésus n'avait pas peur? Eh bien parce qu'il savait qu'il lui suffisait de prendre autorité sur le vent, sur la tempête, pour que tout se calme. Exactement. Jésus, il n'avait pas peur parce qu'il avait confiance. Il savait qu'il avait juste à dire « Maintenant, vent, tu te calmes, tempête, tu t'arrêtes pour que ça se passe. » Il n'avait pas du tout peur, il n'avait pas de crainte. Alors que les disciples, quand tu vois sur le passage, les disciples disent « Maître, Maître, nous allons mourir !» Alors peut-être qu'ils n'étaient pas au point de mourir, mais ils s'imaginaient le pire. Et souvent, comme ça s'est passé aussi pour toi, la nuit, quand on a peur, on s'imagine des choses terribles. Et là, de la même façon, les disciples, ils ont perdu leur confiance en Jésus parce que ils s'imaginaient qu'ils allaient mourir, ils s'imaginaient que le bateau allait couler, que on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils imaginaient, mais ils étaient dans la crainte et ils avaient perdu toute confiance en Jésus. Et Jésus, justement, leur dit « Où est votre confiance ?» Donc il les reprend « Où est votre confiance ?» Il faut simplement avoir confiance en Dieu. Ça nous arrive à tous d'avoir peur, même aux adultes, on a peur parfois.
mais parce que on manque de confiance, on s'imagine des choses terribles. Et on doit vraiment mettre notre confiance en Jésus, en Dieu, pour savoir que Jésus est là, il est toujours avec nous. De la même façon que Jésus était là dans la barque, il est toujours avec vous, et c'est ce qu'il nous a promis. Jésus est toujours avec nous. Et tu sais, Marie, Oui. je connais un dessin animé avec exactement cette histoire de la Bible. C'est pas vrai? Si, La même? exactement. Ah bon, on va regarder alors. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Jésus se sentait fatigué et avait besoin de repos. Alors la foule se dispersa. Mes amis, traversons le lac, allons de l'autre côté. Nous prendrons un peu de repos. Seigneur, Seigneur, réveille-toi! Nous allons couler! Nous laisseras-tu périr dans cette tempête? De quoi avez-vous peur, mes amis? La foi vous a-t-elle quitté? Tempête! Calme-toi! Quelle sorte d'homme est-il donc? Même le vent, la mer, la tempête lui obéissent. Il était bien ce dessin animé, hein. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir la différence entre les disciples et Jésus. On voit que Jésus est vraiment en paix, il dort, même quand il se réveille, il est paisible, il est tranquille, alors que les disciples, eux, ils sont paniqués, ils ont peur de mourir. C'est impressionnant, hein. Et Jésus, en quelques secondes, il calme complètement toute la tempête. T'as vu? Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est vrai que Jésus, il est au contrôle. On voit qu'il n'y a rien qui lui fait peur. Mais des fois, quand on a l'impression que les choses sont incontrôlables, on peut avoir confiance. On peut toujours avoir confiance en Dieu parce que Dieu est souverain et règne sur toutes choses. Alors, on va mettre notre confiance en Dieu. C'est vrai. Et alors, on va voir maintenant le verset du jour qui se trouve où? Alors, le verset du jour, on l'a bien entendu dans notre Bible, au psaume 118, verset 6. Eh oui, Dieu est de mon côté, je n'ai pas peur. Alors, quand vous avez peur du noir, Dieu est de mon côté, je n'ai pas peur. quand vous avez peur d'une invasion d'extraterrestres, Oui, Dieu est de mon côté, je n'ai pas peur. quand vous avez peur de rater aussi, des fois, on a peur de l'échec, on a peur de rater notre contrôle de maths. Ou de français. Alors, Dieu est de mon côté et je n'ai plus peur. Et oui, il y a plein de peurs complètement différentes, qu'on soit un enfant ou un adulte. C'est normal, c'est tout à fait normal tout au long de notre vie de rencontrer de ce sentiment de peur. On a cité quelques exemples. On peut avoir peur aussi des fois quand on est enfant d'être abandonné par exemple. On peut avoir peur d'être rejeté par ses amis si on ne fait pas ce qu'il faut pour les faire rire ou pour être intéressant. On peut avoir peur de plein de choses comme ça qui sont dans nos pensées. C'est vrai, toutes ces situations qu'on ne contrôle pas, ça nous fait peur, ça nous donne des angoisses. Mais dans toutes les situations, on peut se tourner vers Dieu et quand on prie au Seigneur Jésus, quand on lui fait confiance, on peut toujours dire Dieu est de mon côté et je n'ai pas peur, je n'ai aucune crainte à avoir. Et vraiment, souvenez-vous les explorateurs de ce verset parce que c'est un verset que vous pouvez proclamer dès que vous avez peur de quelque chose. Vous savez que c'est Dieu, c'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il est de notre côté, qu'on n'a pas à avoir peur. Jamais il ne nous abandonnera. Alors maintenant qu'on a bien écouté, on est resté assis, donc là on va un peu se dégourdir, on va danser pour le Seigneur, on va chanter pour Dieu, on va le louer. Et je vous propose un chant,
Le chant s'intitule « Il tient le monde dans ses mains ». Alors, il tient le monde dans ses mains, ça veut dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui nous a créés et il tient toutes choses dans ses mains. Alors, vous êtes prêts pour chanter avec moi? Allez, c'est parti! Tient le monde dans ses mains. Bon, allez Philippe. Elle était super cette chanson, Ouais, mais... super. Mais revenons, Ouais. Allez. revenons à nos moutons. Oui. Marie, Oui. tu voulais prendre la parole devant notre auditoire et partager un témoignage. Oui, alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. En fait, quand j'avais 9 ans, je devais être en CM1 ou CM2 peut-être, en fait j'avais très très peur du noir. Dès que la nuit arrivait, je m'endormais un peu toute seule et après je me réveillais et là j'avais terriblement peur. Alors c'est vrai que mon grand frère des fois il me racontait des histoires avec des extraterrestres. Alors Ah oui, la nuit j'imaginais ah, mauvaise idée. que les extraterrestres allaient débarquer dans ma chambre. Donc j'avais peur, j'allais réveiller mes parents, donc je les empêchais de dormir. Et aussi, je demandais à ma sœur, la pauvre, elle devait prendre un matelas et se mettre à côté de moi pour que j'arrive à dormir. Et moi, ça me plaisait pas parce que j'avais envie de grandir, de pouvoir dormir seule, d'arrêter d'avoir peur. Mais je priais, j'arrivais pas à chasser cette peur, elle était toujours là. Et je me souviens d'un soir, j'étais dans mon lit et je m'endormais et j'ai dit Seigneur, moi, je décide ce soir, c'est la dernière fois que je ne me réveillerai plus plutôt. Et en fait, à partir de ce soir-là, je ne me suis plus jamais réveillée, je n'ai plus jamais eu peur. Parce que vraiment, je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à me réveiller, à avoir peur. Et j'ai vraiment décidé de mettre ma confiance en Dieu. De me dire, Dieu est là, il veille sur moi et je n'aurai plus peur. Et à partir de ce soir, je ne me suis plus jamais réveillée. Et pour moi, c'était vraiment une grande victoire. Donc c'est une question de décision. Oui, j'ai décidé de faire confiance en Dieu. Eh bien moi aussi, je vais vous partager une histoire. Eh bien figurez-vous que moi aussi, j'avais très très peur la nuit, très peur de l'obscurité. Et pendant très longtemps, encore plus longtemps, j'étais peut-être jusqu'à ce que je sois ado,
la nuit, je dormais bien, mais quand je me réveillais, j'étais tout seul, j'avais très peur. Et donc pendant des années, j'ai réveillé mes parents, je les appelais, ils venaient avec moi dans le lit ou j'allais dans leur chambre. Pendant des périodes, j'ai déménagé mon lit dans la chambre de mes parents. Quand mes parents sortaient, je ne pouvais pas rester tout seul à la maison la nuit, j'avais très très peur, même pour quelques minutes, et pendant beaucoup d'années. Et en fait, c'est une peur que souvent les enfants ressentent, et c'est tout à fait normal. Ça arrive très souvent. Oui. Donc, si vous avez des peurs, des craintes, que ce soit la nuit ou toute autre chose, ne vous inquiétez pas. C'est normal de ressentir la peur dans différentes situations. Par contre, il ne faut pas continuer avec ces peurs-là, parce que le Seigneur, il a une solution pour nous. Et pour moi, c'est vrai que ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais vraiment, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider, et comme toi, j'ai pris cette décision. À un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible, je suis trop grand, je suis plus un bébé depuis longtemps, je peux pas continuer comme ça, je sais que ça fatigue mes parents, moi-même, c'est fatigant toujours de se réveiller la nuit et de ne pas dormir, de regarder le plafond, d'avoir peur comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à grandir, j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je veux plus avoir peur, et j'ai décidé de ne plus avoir peur. Et je me souviens même de plusieurs soirées où je priais comme ça, et je luttais contre cette peur. Je faisais face à cette peur. Je disais, je ne peux plus accepter de continuer comme ça. Il faut prendre une décision comme ça, et vous allez voir que le Seigneur Jésus, il sera là pour vous aider. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Philippe. Et des fois, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une recette magique, mais il faut vraiment persévérer et se dire, Seigneur, je veux vraiment prendre aussi ce verset qu'on a récité tout à l'heure, que Dieu est à mes côtés, je n'ai pas peur, Dieu est de mon côté. Et moi, je vous invite vraiment aussi, si vous avez des peurs, peut-être à en parler aussi avec vos parents, vous puissiez prier pour ça, et aussi prendre cette décision de dire non, je ne veux pas avoir peur, je vais mettre ma confiance en Dieu. Et même ça peut être aussi, parfois on est réveillé la nuit, on n'arrive pas à dormir, on a peur, mais parfois aussi on peut faire des cauchemars. Oui. Et donc on doit vraiment se confier dans le Seigneur. Et peut-être aussi Dieu va vous montrer certaines choses. Des fois il faut arrêter de regarder peut-être des choses qui vous effraient, qui ne sont pas bonnes pour vous aussi. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, c'est des choses qui peuvent être toutes simples parce qu'il y a des films ou des dessins animés qui ne sont pas adaptés pour les enfants. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on met devant ses yeux. Donc, par rapport à cette peur, priez pour ça, mettez votre confiance en Dieu et écoutez aussi la voix du Seigneur pour savoir ce qu'il a à vous dire et ce que vous devez faire. Des fois, on ressent dans son cœur, je vais arrêter de regarder ce film parce qu'il me fait du mal, il me fait peur aussi. Et je vais vraiment mettre ma confiance en Dieu. Et le Seigneur va vous délivrer, va vous délivrer parce que vous allez mettre votre confiance en Dieu. Oui, surtout, on garde espoir et on fixe nos yeux sur le Seigneur. Eh bien, voyons maintenant le défi de cette semaine. Ok ? Allez, c'est parti. Voilà, on n'est pas mieux ici sur une belle plage paradisiaque avec des palmiers, des petites vagues, un coucher de soleil. Eh oui, parce que autant la peur, ça se passe dans nos pensées et on se laisse submerger par ce sentiment et ces pensées effrayantes, eh bien au contraire, on peut utiliser notre intelligence, notre imagination, justement pour s'imaginer sur une belle plage par exemple, en train de se reposer, d'écouter les petites vagues, d'être tranquille, en se reposant quoi. Oh là 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 là, peut-être que vous préférez les sensations fortes. Bon, après toutes ces émotions, nous voilà à nouveau chez nous. Et là, je suis impatiente de savoir quel défi tu nous as préparé, Philippe.
Eh bien, cette semaine, on vous propose d'affronter vos peurs avec l'aide du Seigneur. Super. On a vu le verset tout à l'heure qui est Dieu est de mon côté, je n'ai plus peur. voilà. Eh bien, cette semaine, on vous propose de préparer chez vous, là, aujourd'hui même. Vous allez préparer un petit papier blanc comme ça, un stylo, et on va écrire dessus une peur que vous avez ressentie dernièrement et qui vous embête vraiment, quelque chose qui vous perturbe et dont vous voulez vous débarrasser avec l'aide du Seigneur Jésus. Eh bien, on va écrire sur ce petit papier le nom de cette peur. Par exemple, moi, je vais écrire la peur du noir. Hop. Et on va faire quelque chose de symbolique, évidemment, ça n'a rien de magique. Alors, j'écris peur du noir, tac, voilà. Je plie mon petit papier et vous pourrez faire ça avec vos parents tout à l'heure, cet après-midi, par exemple. Voilà, on en fait un petit papier comme ça. Vous allez le mettre dans votre main et puis vous pouvez même, ça serait très bien même que vous priez avec vos parents, que vous fassiez ça avec vos parents. Vous priez et vous dites par exemple comme ça, Seigneur Jésus, je sais que toi tu veux me donner ta paix, je sais que tu es toujours avec moi, que jamais tu ne m'abandonnes et ta parole dit que parce que tu es avec moi, je n'ai pas à avoir peur et donc je veux affronter cette peur que j'ai écrite sur ce papier, je veux m'en débarrasser avec ton aide Seigneur Jésus. Voilà, c'est un exemple de prière que vous pouvez faire avec vos parents et vous allez prendre ce petit papier et vous allez le jeter dans la poubelle. Clac! Voilà, c'est juste un symbole, ça n'a rien de magique encore une fois, c'est juste pour illustrer le fait que vous voulez affronter et vous libérer de cette peur avec l'aide du Seigneur. Et ensuite, pendant la semaine, si cette peur revient, par exemple si c'était la peur du noir ou une peur pendant la nuit, si cette nuit tu te réveilles et tu commences à avoir des pensées de peur à nouveau, eh bien, souviens-toi de ce que tu as fait et tu peux le refaire dans ta tête et dire non, Seigneur Jésus, moi j'ai confiance en toi, je refuse ces pensées qui me font peur. Merci Jésus parce que tu me protèges, tu es toujours avec moi, alors je n'ai pas à avoir peur. Et souviens-toi du verset, Dieu est de mon côté, je n'ai plus peur. Voilà, c'est la parole de Dieu et c'est avec la parole de Dieu que ces peurs vont s'enfuir. Et tu vas te sentir beaucoup mieux, voilà. Comme les disciples qui étaient dans la barque, dont on a lu l'histoire tout à l'heure, au milieu de la tempête, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Jésus. Eh bien toi aussi, crie à Jésus. Si c'est la nuit, si c'est la journée, si c'est peu importe la peur qui se manifeste, tu cries au Seigneur Jésus et tu vas voir qu'il va t'aider. Alors ça peut être toujours là, oui, toujours là. Ça peut être immédiat ou ça peut prendre du temps, peu importe la forme que ça prend, mais tu gardes ta confiance dans le Seigneur et tu vas voir, tu vas affronter cette peur et elle va partir, toutes ces mauvaises pensées vont partir et tu vas te sentir beaucoup mieux avec l'aide du Seigneur. Et prends conscience que Jésus, il est toujours, mais toujours avec toi. Et qu'il t'aime. Et voilà les explos, notre moment se termine. On était ravis d'être avec vous. Et j'aimerais vraiment souhaiter bon courage à tous les écoliers qui reprennent. Donc je crois que c'est les CP et les CM2, alors on pense très fort à vous, puis peut-être certains maternels qui nous regardent. On vous souhaite un bon courage pour cette semaine de rentrée. Et puis à la prochaine les explos. Allez, bye bye, on fait plein de bisous.